Voilà, c'est parti pour la deuxième grande partie de ces grands débats républicains au centre, votre magazine que vous aimez tant. Fidèles téléspectateurs, nous sommes là maintenant avec la deuxième partie telle que je l'ai dit. Nous avons reçu sur ces plateaux les deux grands invités, pouvoir et puis l'opposition. D'abord, monsieur Eliezer Mibanga, il est du PRP, Parti de la Révolution Populaire. Bon, notamment communicateur du FCC. Ça, voilà. Et puis, au côté, nous avons encore M. Biengele Bongongo. Il est de la 4e génération. Voilà. Ainsi, on dit toujours G4, c'est ça. Oui. Voilà, c'est pour décortiquer. Ici, soyons sérieux, s'il vous plaît. Vous avez suivi cet échange qu'il y a eu entre Macron, le président de la République française, et puis le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu les attitudes qu'il y a eu entre les deux présidents. Question très sensible. Ici, il faut rester patriote pour connaître est-ce que vraiment ce discours a profité au peuple congolais. Est-ce que Macron, sa visite, a laissé entendre beaucoup de choses au peuple congolais. Nous allons en discuter. Alors, monsieur Eliezer, je pense que c'est votre deuxième fois d'avoir participé à ce débat. Exactement. Merci d'être là. Non, c'est moi qui vous remercie. Ma vie honorée en m'invitant. Et je profite pour l'occasion pour saluer nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et mon co-débatteur avec qui nous partageons ces très jolis plateaux. Et je pense qu'ensemble, nous allons élever les débats et offrir au peuple congolais un débat digne et détaillé. Merci beaucoup. Alors, M. Biengele, vous êtes déjà un habitué. Hein? Vous n'êtes pas toujours à présenter, mais quand même, c'est une condition, il faut le faire. Exactement, JM. D'abord, je profite de l'occasion de dire bonjour, bon après-midi à tous les Congolais qui nous suivent en Célier et puis de rendre mes hommages au président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à mon président du parti, Gaston Fumutchamba, et aux amis du parti Génération 4. Comme vous avez dit là, le parti Génération 4, G comme vous attendrez, Génération, et puis le chiffre 4 symbolise les 4 langues géolinguistiques de notre pays. Parce que vous savez, notre pays, ça fait beaucoup de temps que le pays était fracturé. Avec la vision de G4, nous voulons réunir les Congolais dans sa diversité, parce que vous savez, le Congo a la vocation de vivre ensemble, elle dépend de notre constitution. Quand vous lisez notre constitution, vous allez se rendre compte que le pays-ci s'était créé à une image commune. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde, merci d'être là. On entame les grands débats, on entame la grande thématique. Je commence avec M. Eliezer. Vous avez suivi cet échange qu'il y a eu entre Macron et Félix. D'abord, la visite tant entendue. Et c'est tout le peuple qui attendait que Macron puisse, notamment, à moins que je me trompe, que Macron puisse dire ouvertement au peuple congolais que voilà, le Rwanda, c'est un agresseur du peuple congolais. Le Rwanda est derrière les M23. Mais apparemment, ce discours a laissé entendre trop de choses. Vous avez la parole. En tout cas, premièrement, moi, j'ai été écœuré. Mais ce n'était pas aussi une surprise pour moi. Parce que depuis belle lurette, la France ne fait que jouer à ces sales jeux. S'il faut faire un résumé de ce qui a été cette conférence de presse entre le président Macron... On va analyser les grandes lignes. Et M. Tshisekedi, je crois qu'on peut déjà en tirer 4 points. Ils ont parlé sur la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République. Ils ont parlé sur les échanges économiques. Ils ont parlé aussi, ou soit ils ont évoqué la problématique sur les forêts, qui est aussi un atout du bassin du Congo. Ils ont aussi parlé de la problématique sur le minerai stratégique et tout consort. Mais sur le plus grand point, en tout cas les attentes de tous les Congolais, on attendait à ce que le président Macron sorte de sa bouche, ou soit sanctionne, ou soit condamne avec des mots fermes l'agression du M23 qui nous fait une guerre par procuration, car nous connaissons tous que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Mais sauf, ça n'a pas été au rendez-vous. Malheureusement, M. Macron a plus brillé dans ce qui est vil, dans ce qui est pour moi en tout cas festif. Oui, on a vu Ben de Foul accompagner l'artiste Fally Ipupa et M. Macron à Bandal. Il a pris sa petite casquette. Mais en soi, ce dont la visite de Macron allait faire en sorte que, n'importe que même M. Tshisekedi... C'est une visite ratée. En tout cas, pour moi... Merci beaucoup à la régie pour les images. Pour moi, c'est raté. Mais je crois qu'on aura plus de temps pour décortiquer, pour épingler, élucider et faire montrer au peuple congolais que la France-Afrique, c'est du passé.
s'il faudrait aller de l'avant, nous ne pouvons que compter sur nos propres efforts. Car une fois que nous maintenons le même système, nous allons vivre ce qu'on a toujours vécu dans le passé, le paternalisme. Okay. Et ça, ce n'est pas évident. C'est ce que Félix a même refusé au cours de cet échange. En tout cas, c'est il faut changer les regards. Pour ces débats, en tout cas, on sera beaucoup plus républicain. Certes, on a nos appartenances politiques, mais nous parlerons république. Merci beaucoup. C'est très important en tant que scientifique de rester objectif au-delà du sentimentalisme. Monsieur Benguele, vous vous êtes retrouvé en face d'un Félix Tshisekedi qui ne veut pas attendre qu'on puisse lui dire, mais il dit c'est sur place où on en finit. On termine par là. Vous savez, JM, moi d'abord, je profite par cette occasion de rendre un vibrant hommage pour la rhétorique forte utilisée par le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Personnellement, je ne m'y attendais pas qu'un président africain peut dépasser les limites. En tout cas, c'était une grande surprise pour les Congolais, en tout cas d'avoir un président, parce que vous devez se référer par rapport à la naissance de la République démocratique du Congo. Cette république est née en 1884-85 lors de la conférence de Berlin. C'était octroyé par les rois belges. Parmi les assignations accordées par ces rois, c'était la libre exploitation. Le Congo, c'était ce qu'on appelle un pays où on avait accordé tout le monde d'exploiter, de faire ce qu'il faisait. Aujourd'hui, après beaucoup d'années, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il a révolté les Africains, dire que les peuples africains aussi sont autonomes. Il fallait qu'il soit là, nécessairement. Il fallait un Félix. Au président, aux tendances qui nous ont imposé ce qu'on appelle l'impérialisme, parce que vous devez se rendre compte, beaucoup de pays africains se considèrent toujours comme les sous-États, de grandes puissances. Mais quand il y a un président qui prend l'élix de faire même le jeu de ping-pong avec un président, quand on ne voyait pas François Hollande plutôt, Emmanuel Macron comme président de France. Il faut lui voir aussi comme étant un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, il faut lui voir aussi à double niveau qu'il faut voir le président Emmanuel Macron. Aujourd'hui, en tout cas, nous remercions le chef de l'État pour le courage. Il a même cité de décrire, de faire même l'historicité de notre pays. Depuis 1994-95, nous avions constaté que beaucoup des atrocités, beaucoup de crimes enregistrés dans ces pays, c'était toujours dit aux forces étrangères, parce que là, on ne doit pas se cacher des mots. Dire que parce que ce que nous avions enregistré dans notre pays, c'était toujours impliqué par la communauté internationale. Alors que quand nous parlons de la communauté internationale, nous voyons derrière, et il y a des forces. Quant aux forces, on peut aussi citer la République de France. Aujourd'hui, là, en tout cas, le chef de l'État, moi d'abord, j'ai aimé son courage, j'ai aimé son sens-là, son style qu'il a utilisé pour faire voir à la France que c'est eux qui sont derrière toutes ces atrocités. Et puis, ce discours, vous devez prendre ça à deux volets. Pourquoi à deux volets? Vous allez se rendre compte que quand Macron a pris la parole, il a dit que nous avions pris le temps d'échanger avec le président de la République démocratique du Congo. Au stade actuel, la vraie version, il n'y a que des personnes qui peuvent nous dire. Il n'y a que le président français et notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Tout ce qui était dit la nuit, c'était déjà une messe préparée la journée. C'est-à-dire, entre les deux présidents, ils ont pris le temps nécessaire. Lui aussi, le diplomate qu'il était, il ne pouvait pas passer directement aux aveux. Dire que non, nous reconnaissons que c'est la France qui a causé, tous ces pays, ils ont causé du tort à la République démocratique du Congo. Pour des raisons diplomatiques, il a caché certains mots, mais au terme des gestes, s'il faudra analyser les gestes, vous allez se rendre compte que même les attitudes c'est tout un langage. Les attitudes ont un langage. Vous devez se rendre compte qu'il se sent coupable dans beaucoup de mots. C'est que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, tout ce qu'il a émis dans la classe publique, vous allez se rendre que c'est correct. D'accord. Je reviens à vous parce que c'est un débat républicain. Le téléspectateur qui nous suit en ce moment a besoin de comprendre la quintessence même de cet échange. Monsieur Eliezer, vous savez, en 2019, quand il y a eu passation des pouvoirs, passation pacifique, telle qu'on les dénomme, c'était de la joie, de la grandeur pour le peuple congolais de retrouver un président sortant et un président entrant. Le président Félix soulève cette question compromis à l'africaine, tel que, je rappelle aux téléspectateurs, ça a été prononcé par l'ancien ministre des Affaires étrangères française, comment il s'appelle encore, Jean-Yves Le Drian. Oui, voilà. Effectivement. Alors, comment est-ce que vous faites à l'interne? C'est l'externe qui est censé corriger.
les jeunes là, comment vous avez compris ça? D'abord, premièrement, sur ce point, je tiens à rendre un vibrant hommage à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Parce que c'est grâce à lui qu'on a organisé des élections sous fonds propres. Et jusqu'au point même d'interdire les observateurs internationaux. Et ça, coup de chapeau. Alors, lorsqu'on parle de la compromis ou soit un arrangement à l'africaine, moi je crois que M. Macron n'est pas mieux placé. Parce que si aujourd'hui l'Afrique vit une déstabilisation à outrance, c'est pratiquement la France qui est le premier interlocuteur. Mais il n'a pas accepté, il n'a pas accepté. Macron fait revenir les choses en arrière. Voilà pourquoi j'aurais voulu en tout cas être ce jour-là dans la salle. Et je sais que votre média est suivi un peu partout. Et c'est que ces médias ou ces messages arrivera jusqu'à Macron. Vous savez, c'est depuis 1994, avec l'opération turquoise. Si tout ce que nous vivons actuellement à l'est de la République, l'infiltration, les groupes armés, les rebelles, c'est parce qu'à l'époque, la France a entamé ce qu'on appelle l'opération turquoise, où on a ouvert un couloir, on appelait ça un couloir humanitaire, où les rebelles, les hommes avec des armes, sont entrés à travers l'est de la République. Et sous imposition, parce qu'à l'époque, le gouvernement zaïrois n'était pas d'accord, mais on a imposé à M. Mobutu. Et aujourd'hui, voilà les conséquences. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Libye. Et parlons un peu de la sécurité, de ce qui se vit à l'Est. Vous savez-vous aujourd'hui que la France est le premier partenaire militaire de la RDC en matière d'équipement, dotation militaire et voire même de formation. Mais là, c'est un système parce que la nouvelle vision de Macron pour l'instant pour la France, il faut diminuer ces partenariats paramilitaires entre les nations. On est en train d'analyser ce qui s'est passé afin d'offrir au peuple congolais une réflexion digne. Je vous dis, la France est le premier partenaire militaire. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes agressés par le M23. Pendant que nous sommes agressés, la France contribue en allant jusqu'à plus de 20 millions de dollars pour renforcer l'armée rwandaise. Dites-moi un peu, les signaux sont là, les signes sont là, que la France n'est pas avec nous. Et surtout que nous savons tous que c'est une guerre par procuration. Derrière le M23 ne se cache pas que le Rwanda, se cache les forces de l'OTAN, le multinationaliste. Comme Félix l'a souligné. Exactement. Tout ça, c'est les problèmes économiques. Exactement. Exactement. Et nous n'attendait pas Macron soulever le point des élections de 2023, bien que nous savons tous qu'il y a eu beaucoup des irrégularités. Mais nous attendons beaucoup plus Macron, non seulement en tant que chef de l'État français, mais aussi pays qui siège dans le Conseil de sécurité. On attendait beaucoup plus dans le sens où il devait d'abord condamner le Rwanda, mais chose qui n'a pas été faite. Je continue à analyser. Savez-vous que la RDC, à travers sa démographie, est le premier pays francophone d'Afrique? Effectivement. Et dorénavant, on aurait dû quand même avoir ces soutiens tant recherchés. On n'a pas besoin que de finances, mais le fait que d'être au sommet des Nations Unies et condamner avec véracité l'agression que nous subissons, chose qui n'a pas été faite. Alors, ceci prouve suffisamment. Certes, la politique prévoit aussi à garantir des relations diplomatiques, mais moi je crois que continuer dans ce sens-là, appeler la France comme étant un pays frère et ami, moi je pense que c'est temps est révolu. Il faut voir les choses autrement. Autrement, c'est-à-dire avoir des partenaires fiables qui arrivent à comprendre nos besoins. Et puis, la tournée africaine de Macron, c'est là aussi un double jeu sur le chiquier mondial. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, il y a des grandes forces qui sont en train de... Il est devenu maintenant environnementaliste pour l'instant, Emmanuel Macron. Il faut savoir que maintenant, là, il y a des grandes forces qui prévoient dans le monde. On ne sait pas avec quelle expérience. On a les forces de l'OTAN qui composent l'Europe ainsi que l'Amérique du Nord. On a aussi l'ancien État ou l'ancienne appellation, l'URSS, l'Union soviétique, qui est en train de prendre l'ampleur aujourd'hui avec Poutine. Et nul ne peut l'ignorer que la campagne lancée par Poutine a maintenant de l'ampleur en Afrique. Ici, de voir ce qui se passe au Sahel et tout ça. Et la France est en train de se voir déjà perdre ses intérêts, perdre ses pays phares. Parce que qui sait, d'ici 20 ans, 30 ans, on le dit souvent, l'Europe sera qu'une vieille vitrine. Il n'y aura plus rien de nouveau. Et voilà pourquoi il faut toujours voir ça dans ce sens. Et moi, je réitère mes propos. En tout cas, la visite de M. Macron au Congo, c'est une visite ratée. Parce qu'on attendait de lui, en tout cas, condamner ouvertement le Rwanda. Et ça n'a pas été fait. Je reviens à vous. Alors, on va maintenant commencer à décortiquer les grandes lignes comme telles qu'on a déjà débuté.
Monsieur Biengele, regardez un peu Macron qui dit, depuis 1994, vous n'avez jamais été capable de restaurer la souveraineté militaire, sécuritaire, même voir votre administration, tout ça. Est-ce que les peuples congolais étaient-ils pressés d'aller réclamer l'indépendance? Parce que jusque-là, apparemment, il y a l'absence de l'autorité de l'État. Vous avez la parole. Vous savez, JM, j'ai aimé l'honnêteté de mon co-débatteur, M. Eliezer, quand il vient de peindre un tableau sombre de l'histoire de la République démocratique du Congo, où il a détaillé tout ce qu'on a suivi dans ces pays. Derrière ça, nous voyons toujours la France. Aujourd'hui, nous devrons se rendre compte que la République démocratique du Congo, sur les plans démographiques, nous sommes des praticiens de la langue française. Exactement. Quand vous allez le pays colonisé par les Français, actuellement, beaucoup sont en désaccord avec la France. Quand vous allez au Gabon, c'est la langue anglaise qui se parle actuellement. Quand vous allez au Rwanda, ne parlons même pas. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo, de par sa démographie, nous devons juste avoir la bénédiction des Français. Mais si les présidents français et les systèmes français, face aux agressions que nous subissons dans ces pays, ils restent silencieux, c'est déjà un danger. Par rapport à ce que vous venez de dire que condamner notre administration, dit que l'administration a été fragilisée. Oui, mais il y a l'absence de l'État, Macron a constaté. Ne trouvez pas toujours les mal ailleurs. À l'interne, il n'y a pas de constance. Même pas parler de l'ineffectivité de l'État, mais il a parlé de l'absence quasi absente de l'État. Dit que moi, je pense que tous ces éléments s'étaient causés à la puissance internationale. C'était sous ces États-là qu'ils ont fait que ces pays-ci, je vais vous ramener dans l'histoire de ces pays, les différentes agressions, les différentes rébellions qu'on a enregistrées dans ces pays depuis 1994-95, vous allez se rendre compte que c'était toujours alimenté par les forces extérieures. Maintenant, tous ces gens-là, la République démocratique du Congo, ça fait plus de 3 siècles, ça fait plus de 3 décennies que nous étions sous l'embargo. Mais où est-ce que tous ces gens-là achetaient des armes? C'était toujours alimenté par des forces extérieures. Pour dire que derrière tous ces forces, on peut citer des grandes puissances, la France, tous ces États-là qui font partie des États permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nulle part, on a vu que tous ces États utilisaient ce qu'on appelle la force de la langue, condamner réellement que comment un pays agressé, un pays où on a subi toutes ces atrocités, on n'a jamais enregistré des aides financières. Mais vous allez se rendre compte que Rwanda, ils ont monté ce qu'on appelle les génocides rwandais. C'était une histoire, c'était pas correct. Quand vous vérifiez selon les historiens, ce n'était même pas un génocide au sens du mot. Mais ils ont fait voir au monde comme étant un peuple minoritaire. C'est juste, ils ont bénéficié des subventions de l'extérieur. Tout ce que nous enregistrons, comme j'emprunte même le langage de mon co-débatteur, dit que c'était toujours des guerres alimentées ou soit c'était toujours subventionné ou soit peut-on même dit procuré par des forces extérieures. Mais nous là, à l'interne, s'il faudra même faire prendre ce qu'on appelle, essayer un peu de prendre la lecture, le discours du président Macron, vous allez se rendre compte qu'il a fait des fuites de responsabilité. Il n'a jamais accepté que c'est la République française qui est derrière toutes ces atrocités. Mobutu, il n'a jamais accepté. Absent Laurent Désiré, absent voire Kabila, absent et Félix aussi dans cette même marmite d'absence. Donc, vous allez se rendre compte qu'apparemment, il faisait en sorte de faire voir aux Congolais que tournons l'histoire, mettons l'histoire de côté. Maintenant, là, il y a une nouvelle page que nous devons ouvrir. Mais par contre, on ne peut pas arranger l'avenir sans pourtant se référer au passé. Je vous ai dit dans mon introduction, il faudra retourner depuis 1985. Comment est-ce que le Congo est né? Un pays qui a vu naissance comme un pays indépendant. C'est anormal. Un pays, on avait laissé à tout le monde de faire l'exploitation. Nous sommes allés au Congo belge, c'était toujours le même. Vous allez se rendre que nos ressources étaient lapidées. C'est presque toutes les grandes puissances qui faisaient l'exploitation illégale de nos ressources. Nulle part. Ils ont rétrocédé. Nulle part. Ils ont réparé. Aujourd'hui, là, Macron prend le courage de nous dire de faire ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Mais c'est-à-dire, il devrait d'abord commencer par établir la responsabilité de tout et chacun. Faire un tableau. Un tableau, faire ce qu'on appelle une étude comparative, de voir où est-ce que nous étions venus et puis nous sommes où. Quels sont les pays responsables? Vous allez citer des Rwanda, vous allez citer, aujourd'hui là, vous utilisez Rwanda comme étant les seuls agresseurs. Mais il faut voir aussi la France, il faut aussi voir aussi la Belgique parce que c'est eux aussi qui étaient à la base de prendre nos richesses sans nom. Donc moi je pense que de ces côtés-là, on ne peut pas fuir l'histoire comme lui-même a utilisé. Donc au stade actuel, il est question de faire ce qu'on appelle
une étude, faire ce qu'on appelle des rétroagir un peu, de voir notre passé, comment la République s'était gérée auparavant, aujourd'hui pour donner des solutions adéquates. Étant donné que le français nous renvoie de faire une nouvelle page sans pourtant se référer au passé, c'est déjà un danger. Moi, c'est ce que moi j'ai trouvé, des louches auprès du président Il a Macron. insinué des choses alors que... Il fouillait, il voulait faire voir aux gens que actuellement c'est lui qui est aux affaires, oublions le passé. Au stade actuel, vous devez compter sur moi. Si moi, il ne faut plus me charger le passé de mes prédécesseurs. Mais quand on dit gérer, c'est prévoir. Quand on dit que la continuité de l'État fait en sorte que le président précédent de la République française, lui aussi, il doit assumer ce qu'ils avaient pris comme option, ce qu'ils ont sémé des téméraires, ce qu'ils ont sémé comme des agressions en Afrique. Il doit aujourd'hui accepter cela. Moi, je ne vois pas pourquoi Macron faire ce qu'on appelle la fuite de responsabilité. Là, c'est vraiment incorrect, à mon avis. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Biengele. Merci. Alors, monsieur Lézère, est-ce que vous comprenez que l'homme congolais commence à poser problème? Quand on parle de l'absence, quand même, on doit voir la part des choses. On doit sentir qu'il est écouté par rapport à l'histoire, bien qu'il y ait déjà autant de présidents qui ont succédé pour composer l'histoire de ces pays. Il y a quand même une particularité. Comment ça fait-il, pendant même les 18 ans de Kabila, est-ce qu'avait-il compris que non? Le Congo avait besoin de changer l'homme, avait besoin de changer la mentalité de l'homme. Ce qui se pose comme dossier, c'est quoi? C'est l'homme ou bien c'est le système? Partant de la même question, quand Macron dit c'est l'absence. Vous n'avez jamais été présent dans votre administration, sur le système militaire, ainsi de suite. C'est le problème de l'homme congolais jusque-là qu'il faut changer, ou il y a un problème de mentalité, ou c'est le système. Vous avez le temps. L'homme est dans le système. Parce que le système ne peut pas vivre sans l'homme. Moi, je crois que c'est le système qu'il faut directement changer. Mais permettez-moi, en tout cas, je réitère mes propos. Macron n'est pas mieux placé pour donner des injonctions, des leçons au peuple congolais. Parce que ce que nous vivons actuellement, la France en fait partie. J'y reviens encore à l'histoire. Nous sommes en 1994. J'oublie le nom du général. Il y a une opération qui est menée à l'est de la République, opération turquoise. Il y a eu malentendu, soit guerre entre eux, la race Tutsi et la race Hutu. Alors on impose au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières afin que les réfugiés puissent entrer. Mais nous constatons que les gens nous recevons viennent avec armes à la main. Alors ce ne sont pas des réfugiés comme tels. Mais la France nous impose. Comme la RDC est un pays hospitalier, les gens viennent. Après 2, 3, 4 ans, nous voyons les FDLR qui naissent, des petites groupuscules, des groupes armés. Et aujourd'hui, c'est nous qui endossons. Or, c'était une initiative ou un jeu de l'OTAN qui est passé par la France pour nous imposer ces systèmes. Alors, sur ce point, Macron n'est pas mieux placé pour nous dire qu'est-ce qu'il faut. Mais, quelque part aussi, essayons un peu de faire l'introspection. Voilà, à l'interne. Le plus essentiel. Quand on dit que il n'y a pas la responsabilité de l'État. Mais essayons de voir. Quelque part, Macron nous interpelle-t-il pas? Quelque part, on n'a pas été naïf. Même nous, on l'a toujours eu depuis belle lurette. Comme M. Tshisekedi vaciller le monde comme Magellan, permettez-moi de le dire. Mais où sont les résolutions? Où sont les résolutions idoines dans ce sens? Et j'ai été surpris d'entendre de la bouche du chef de l'État dire que notre adhésion dans l'EAC, Eastern Africa Community, n'était pas pour des résolutions, pour des raisons sécuritaires. C'était pour des raisons de libre-échange. Je me demande, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mais ne savons-nous pas que avant que la République n'adhère dans une organisation, cela doit faire objet d'un débat au sein de l'hémicycle? Pourquoi n'a-t-il pas, à ce temps-là, ramené ces problèmes de l'EAC au sein du Parlement pour que les députés puissent en débattre et voir s'il y aura possibilité d'adhérer dans cette organisation? Aujourd'hui, ça nous crée des problèmes. Il y a eu 3 moratoires. Les retraits du M23 qui n'avaient pas été respectés. Voyons voir le mardi, comme Macron l'a promis. Pour les cessez-le-feu. Que c'est l'effet. Bon, espérons en tout cas. Mais il a mis les points sur les îles en disant que chacun, si chacun arrive à respecter ses engagements. Macron n'a pas mâché ses mots. Bien qu'on n'a pas été tous d'accord sur tout ce qu'il a dit. On doit prendre nos responsabilités, équiper l'armée
Pouvez-vous imaginer aujourd'hui, ça ce n'est plus nouveau, c'est connu depuis le mois de janvier, les députés sont passés de 21 000 à 31 000 $ pour question de loyauté. Et comptez, nous en avons combien? Et qui touchent 31 000. Oui, cher Là, c'est le pouvoir de Tshisekedi. Ce n'est pas un sujet tabou. C'est important que le peuple sache la vérité. Vous dotez à un député une Jeep, Hyundai Palisade, à une valeur de 50 000 $. Faites 50 000 fois 500 députés. Tout des contingences, tout ça, ça compte. Hein, oui, mais cet argent ne faut pas être orienté sur le plan sécuritaire. Et maintenant, nous sommes attaqués, nous créons à l'aide. Donc, c'est la France qui doit venir même monter pour nous des tentes. Il y a beaucoup de responsabilités aussi à ce niveau. Oui, c'est tout à fait normal. Macron a raison. Sur ce point, Macron a raison. Macron a raison. Imaginez un peu, excusez-moi en tout cas, si cela est vrai, on nous dit aujourd'hui que le budget est à 14 milliards avec une réserve de plus ou moins 5 milliards. Mais on ne sent pas le coût. Aujourd'hui, le dollar est à combien? Et je vous informe, vous êtes journaliste, d'ici là, les professeurs iront en grève parce qu'ils ne sont pas payés. Il y a eu afflux côté budget, mais il n'y a pas eu majoration de salaire côté fonctionnaire. Et ça n'a pas de sens. Un militaire a combien aujourd'hui pour effort de guerre? Ce sont des choses qu'il faut parler, analyser. On ne doit pas seulement aller se battre parce qu'on est... En condamnant seulement parce qu'on est FRDC. Oui. Il faut quand même une motivation en plus. Voilà, c'est tout à fait normal. Mais, je réitère mes propos, une fois de plus, Macron n'est pas mieux placé pour nous donner des leçons. Parce que l'instabilité qui vit, non seulement la RDC, c'est l'Afrique en ce moment, c'est la France est entièrement responsable. Et heureusement pour eux, Poutine est en train déjà de faire son avancée. Ils se sont réveillés en retard. Parce qu'on a vu avec vous, avant même que Macron ne vienne, il y a eu beaucoup de contestations devant l'ambassade de France. Beaucoup de Congolais conscients comme nous autres ont compris que ça ne prévoit rien de recevoir un assassin comme Macron. D'accord, je reviens à vous. Alors, M. Biengele, vous savez, parce que M. Lézer est en train de parler un peu de ces grands dossiers de la responsabilité à l'interne. Parce que s'il faut toujours voir les mal toujours ailleurs, l'enfer c'est l'autre, tel c'est l'autre et non moi. Mais quelle est la part du Congolais à la matière, dans cette matière ici? Bon, moi aussi. Macron, s'il vous plaît, j'avance. Macron dit, écoutez, s'il faut prendre le fardeau, je prendrai les miens. Est-ce que vous comprenez qu'il y a trop de choses là-dessus? C'est que chacun, et les Congolais, et les Rwandais, tout ce monde qui se retrouve cet acabit, chacun sa part de responsabilité. Pourquoi les Congolais n'arrivent-ils pas à mettre des mécanismes en place pour décoller l'appareil de l'État? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Vous devez savoir une chose. J'ai eu aussi de l'occasion de réitérer les propos du chef de l'État quand il a fait voir aux Congolais de dire que l'importance de l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'EAC. Je voudrais aussi dire à mon ami Eliezer, vous devez savoir que cette adhésion n'était pas seulement sur le plan militaire. Vous devez bien lire l'accord, vous devez se rendre compte que c'est aussi profitable sur le plan économique, volet économique. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a des étudiants congolais qui étudient dans des pays, des zones. Vous allez se rendre compte, actuellement, ils payent comme les nationaux. C'est aussi avantageux pour nos étudiants. Je veux encore dire, pour nos commerçants qui font des navettes là-bas, ils payent, il n'y a pas de taxes. À des fois, ils sont allégés dans beaucoup d'impôts, beaucoup de taxes, pour dire qu'il y a des avancées sur le plan économique, sauf qu'on a enregistré la guerre qui sévit, qui a troublé les choses, pour se justifier, dire que non, si vous prenez seulement du côté négatif de l'intégration ou soit de la force régionale, là, ne prenons pas ces côtés-là. Et encore, quand vous parlez du chef de l'État, dire que non, au stade actuel, c'est tout à fait correct, les responsabilités sont partagées, y compris nous à l'interne, y compris à l'externe. Parce qu'on ne peut pas aussi dire jeter seulement de dire externaliser la situation. On dit que la solution viendra de l'extérieur. Nous devons aussi voir quels sont les couacs à l'interne pour donner de bonnes solutions. C'est ça la grande question. À l'interne, aujourd'hui, il y a les systèmes. Quand le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est arrivé, il essaye de redorer l'image de l'armée que vous avez laissé malade. Vous corrigez un peu, il s'est présenté du CPP, du RPP. D'abord, votre source de provenance, c'est l'AFDEL. C'est l'AFDEL qui nous a engendré les M23, c'est l'AFDEL qui nous a engendré beaucoup de conflits armés que nous avons ici. Le brassage, le mixage, c'est vous. Maintenant, quand lui est venu, il a appliqué ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. C'est pour corriger. C'est juste pour faire voir que non, nos militaires sont dans des conditions mauvaises. Il faut faire en sorte de recorriger ces conditions, donner les conditions meilleures aux militaires. C'est ce que le chef d'État a fait.
Si aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle la politique militaire, c'est juste pour faire face à ça. Quand aujourd'hui on applique la gratuité des enseignements, c'est juste pour former l'homme congolais. Parce que ces pays, vous avez les gérés pendant 18 années, pendant 21 ans, y compris votre père, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ça fait pendant 21 années. Qu'est-ce que vous avez laissé aux Congolais? Nous avons la génération Koulouna, varie de 12 ans à 21 ans d'âge. C'est votre génération. Aujourd'hui, quand nous amenons la gratuité des enseignements, vous savez les conséquences parce qu'on évalue aussi les pays par rapport au degré de scolarité. Quand il y a plus d'enfants qui aillent à l'école, cela justifie que les pays envoient des progrès. Oui. Quand le chef de l'État est arrivé, vous avez laissé l'État des rousses avec votre fameux contrat chinois-congolais. Il y avait des prix exorbitants. Pour une route qui coûte 1 million de dollars, vous avez ramené ça dans des montants où on ne peut même pas dire les noms. Vous avez signé le contrat où aujourd'hui, ça desservit l'État. Donc pour dire que quand le chef Félix Antoine Tshilombo est arrivé aujourd'hui, on essaye de faire quoi? De réexaminer cet accord. Vous parlez de l'acharnement politique. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de corriger ce que vous avez laissé malade. Il ne faut pas dire que nous, on a fait ce qu'on appelle la fuite des responsabilités. Mais si on a fait de faire un tableau, de poser, vous allez se rendre compte que plus de responsabilités, c'est votre système. Nous, là, nous sommes venus corriger les choses que vous avez laissées malades. Merci beaucoup. Vous devez quand même dire merci. On a peu de minutes pour finir cette émission. Monsieur Lézère, est-ce que vous comprenez que, tel que M. Bengel est en train de le dire, les grands problèmes, c'est Joseph Kabila. En ce moment-là, 18 ans au pouvoir, il fallait quand même... Il faut parler de 21 années parce qu'il compris Mouzé. Parce il fallait quand même... Non, je parle de Joseph Kabila. Il fallait quand même laisser quelque chose quand vous trouvez qu'il y a un mal, mais nettoyer un peu. On ne dit pas de faire tout, que vous deveniez un ange. Est-ce que le problème d'abord, c'est Joseph Kabila à ce niveau ici? Je suis en tout cas abasourdi. J'ai toujours dit aux gens de l'Union sacrée, pour ne pas dire les gens de l'UDPS, lorsqu'on hérite un pays, on hérite les actifs et les passifs. En aucun jour, nous avons entendu Joseph Kabila vous dire, derrière même, voilà, les 32 ans de Mobutu, et tel domaine a été détruit, je n'ai pas pu faire ceci. En aucun jour, nous avons entendu Joseph Kabila vous dire, parce que Bemba gérait les finances dans le temps de 1+4, que je n'ai pas pu réaliser tel projet. Non, il faut s'assumer. Il faut s'assumer. Juste un petit recadrage pédagogique. Mon co-débatteur vient de dire que c'est nous qui avons apporté les Rwandais. Mais je tiens à dire à mon co-débatteur, allez-y faire des recherches. Nous sommes en 1966 ou 1972. Il y a ici l'ordonnance portant nomination d'un directeur de cabinet d'un chef de l'État. M. Barthélemy Bisengeman, un sujet rwandais. C'est pour vous dire que les Rwandais ne sont pas venus avec Mouzé. Les Rwandais ont été ici avant Mouzé Laurent Désiré Kabila. Je vais parler de l'opération turquoise de 1994. Mouzé n'était même pas encore là. Alors allez-y relire l'histoire. Je réitère encore mes propos. Macron n'est pas mieux placé pour donner des leçons. Mais tout ce que Macron a dit, il y a aussi quelque chose qu'on peut tirer qui peut être avantageux pour nous. Mais apparemment, vous avez aggravé la situation. 18 ans. C'est ça. Allez-y dans... je donne ça à ceux qui nous suivent. Tapez www.arming intelligence. Vous allez voir que de 2013 en 2018, le FARDC était 8e en Afrique. Et actuellement, nous sommes 16e. Oui, Kabila avait laissé une armée qui n'était pas bradé. C'était bradé, mixé. Oh là là, oh là là. Pas d'avancée. Mais le chef de l'État, le chef actuel Félix Tshisekedi, il avait dit qu'il a trouvé une armée organisée. 8e, c'est brassé, mixé. Il faut dire aux Congolais, 8e, mais c'était brassé. J'en arrive. Je connais votre souci, je vous comprends. Il a essayé une armée équipée, organisée. Cette armée à l'époque de Mamadou Ndala qui a mis fin aux atrocités du M23. Là, en tout cas, je veux qu'on puisse bien comprendre le contexte. Je ne dis pas mettre fin. Non, c'était une paix éphémère. Il faut plutôt dire que vous avez brandi un accord. Mais que Félix nous faut plutôt dire au Congolais, nous donne quand même cette paix éphémère. C'est l'accord du 23 mars. Qui nous dit que nous abrégeons un 23. Mais que Félix nous donne quand même cette paix éphémère, tant soit peu. Plutôt dire. Qui nous donne quand même cette paix éphémère. Nous voulons vous brandir une paix durable. C'est ça notre Il a parlé des 18 ans de Kabila. Il y a eu une gestion déficitaire qui s'est définie par la gabegie financière. Mais il suffit de voir ce qui se passe actuellement. On a un conseiller de la présidence qui négocie des contrats miniers de la République en son nom et qui se tape le luxe de se dire que c'est lui-même le chef de l'État. Tout simplement parce qu'il a à financer la campagne du chef. Ça n'a pas de sens. Allez-y voir ce qui s'est passé à Mbujimaï.
des détournements à ciel ouvert. Dites-moi un peu, qui me cite, n'a fait qu'un seul projet de M. Tshisekedi qui n'a pas connu de détournement. 100 jours, Tchilé-Gelou, 0 trou. Et ces gens-là sont 145 territoires. Bon, ces gens-là sont où? Non, je te pose. Mais tous sont dehors. Dites-moi juste une personne qui a été interpellée pour le programme 100 jours qui a encore besoin de Makala. Merci. Massaro libéré. Faites la conclusion. Jamal, tous ces histoires. Faites la conclusion parce que M. Benguele termine l'émission. Le plus important, c'est prenons conscience. Certes, nous avons des appartenances politiques. Oui. Mettons de côté, parlons République. Quand ça va mal, ça va mal. Et actuellement, c'est l'UDPS et l'Union sacrée qui est au pouvoir. C'est vous qui nous gérez. Et d'ici quelques mois, vous nous donnerez des comptes, un bilan. Et si ce n'est pas d'accord, on sait voir déjà que les signaux sont au rouge avec les dollars qui grimpent chaque jour. Et la population seule pourra s'en charger. Et le plus important ici, c'est la continuité de l'État. Félix ne sera pas éternellement. Mais il ne faudrait pas que nous vivions des choses ou bien qu'il nous laisse un pays dans une situation chaotique. Merci et ça beaucoup. sera difficile pour celui qui viendra pour essayer un peu de relever les défis. M. Benguele, quelques secondes. On termine l'émission. Merci beaucoup, JM. Merci aussi à mon co-débatteur pour les débats pédagogiques et puis débats matures. C'est ça l'essentiel, que de rester sur les histoires inutiles. Il faut mettre les Congos au centre parce que, hormis les Congos, on n'a pas d'autres pays que nous allons juste prendre les listes et défendre. Parce que quand les Congos est malade, c'est nous-mêmes là qui sommes là comme les acteurs. Nous serons aussi en partie malades. Donc, nous avons tout un intérêt de bien défendre ces pays. Je demanderai à la population congolaise de faire confiance au président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'invite aussi aux acteurs de prendre nos responsabilités, comme a dit mon co-débatteur, parce que les tableaux établis par le président Macron, en partie, ça doit aussi nous interpeller comme les acteurs. Parce que selon la vocation de notre hymne national, quel Congo que nous allons léguer à notre génération future? Un Congo où l'armée est brassée, un Congo où l'armée est mixée. Donc moi, je pense que nous sommes appelés à laisser les meilleurs à nos enfants. Nous allons partir, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, après ses deux mandats, il va partir. Mais nous avons tout un intérêt de laisser un Congo où la population se sent très à l'aise. Alors, merci beaucoup. Je pense ça n'est fini avec ces débats, ça n'est fini avec l'émission au centre. On va se retrouver demain. Merci à tout le monde. C'était un débat républicain, vous avez compris. Les invités sur les plateaux, ils se sont dit déjà l'introduction que non, il reste objectif à ces débats. C'est ça le plus important. Quand le pays est agressé, mettons de côté nos petites visions qui nous aident à faire ça et là. Parlons République. Disons la vérité au peuple congolais qui est censé nous suivre chaque jour. Merci. Suivez la rediffusion de cette émission à 23h juste. Merci à l'équipe télévision, à l'équipe technique de l'EFAR pour nous avoir accompagnés durant toutes ces deux grandes parties. Quant à moi, je vous dis au revoir. On s'y retrouve demain.